Et voilà. Bonsoir. Le live commence. Aujourd'hui, nouveau mot. Donc toujours sur les sentiments. Alors, sympa ou sympathique. Les deux doigts qui vont juste... on se prend le menton, puis on fait 2 fois comme ça. C'est assez clair. Sympa. Ça peut être une personne qui est sympathique. Ou on peut donner la réponse, ah bah sympa. Ou ah hier soir à la fête, bah c'était sympa. Déprimé. On passe de sympa à déprimé. Déprimé. En fait, c'est le... Si j'ai bonne mémoire, ça c'est le mental. Puis on imite le mental qui tombe. Ça c'est déprimé, quoi. Il me semble que ça peut se faire avec l'index. Déprimé. Mais je crois que c'est comme ça. Mais ça, on va vérifier après. Déprimé. Malade. Malade, c'est de gauche à droite. Au niveau du front. La main à plat. Et puis, les doigts qui font des petites vaguelettes comme ça. Malade. Malade. Amusant. Tu me dis si je vais trop vite, hein. Je me rends toujours pas compte si je vais trop vite ou pas. Amusant, c'est un V. Il va frotter le nez avec l'index. Ça va? Ok. Donc l'index qui vient frotter le nez 2 fois. Amusant. Ou c'est aussi l'humour, hein. Humour. Amusant ou humour. Ouais, par exemple, une personne sourde qui va raconter un gag, bah ça va être gag. Mais souvent au début, avant de raconter, il va dire humour. Il précise le contexte. Ça va être de l'humour. Amusant, humour, gag. S'inquiéter. S'inquiéter, bah, c'est un peu comme malade. Mais ça va être plutôt au niveau de la tempe. Ça va être des petites rotations, je sais pas si on voit bien. Des rotations avec les doigts aussi qui font comme malade, qui font des petites vagues. Malade. J'ai dit malade. S'inquiéter, pardon. Malade. S'inquiéter. Se gêner. Ça, faut que je m'en souvienne. Se gêner. Moi, j'ai toujours l'image d'un enfant qui a un doudou, puis qui le tord. Parce qu'il est timide. Mais je suis pas très sûr. Je crois que c'est ça. On va vérifier. Hein. Se gêner. On va le vérifier tout de suite, en fait. J'ai pas envie de dire un truc faux. Ah ouais, elle est un peu plus brusque, mais... On peut le faire plus doucement, hein. Ça dépend de la situation, ça dépend du contexte, ça dépend de qu'est-ce qu'on a envie de dire et d'exprimer. Mais c'est juste, donc... on a le dégoût. Dégoûté. Ça va être... Bah. Juste les mains ouvertes. Avec évidemment l'expression de... du dégoût. Les mains ouvertes qui partent en avant. C'est proche de vomir. Entre parenthèses. Vomir. Hein. J'ai bien fait le bruit. Donc le dégoût. Et puis effrayer ou avoir peur. La main plutôt au niveau du cœur, un peu plus à gauche. Hein, et qui palpite un peu comme ça. Avoir peur. Voilà les 8 mots d'aujourd'hui. On va regarder les phrases. Comme d'hab, on va essayer de pratiquer la syntaxe. Donc on va commencer par sympathique. Et puis la phrase qui nous propose: le groupe de gens présents à la fête était sympathique. Donc je vais signer les mots. Donc mot, vraiment la version française. Hein. Et puis après, on réfléchit à comment les placer pour la syntaxe en LSF.
Parce que, je répète juste parce qu'il y a Jiwa, la syntaxe LSF, elle est vraiment différente de la... Ouais, j'avais syntaxe LSF comme ça, de la syntaxe française. En général, mais les règles sont assez souples en LSF. En premier, on va chercher à placer le décor, en fait. Non, c'est pas vrai, pardon. En tout premier, il y a le temps, la notion de temps. Demain, après-demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Ensuite, il y aura le décor. On place le théâtre. Après, il y aura les personnages dedans. Donc le sujet. Et ensuite, vraiment, à la fin, on fera l'action. En fait, c'est peut-être, mais j'ai une mauvaise mémoire de l'allemand, mais c'est peut-être plus proche de l'allemand que du français, dans la syntaxe. Donc le groupe de gens, hein, si on prend vraiment les mots en français, un groupe. C'est simple, hein. On regroupe. Des gens, on l'a déjà vu souvent, hein, c'est les doigts en crochet. Ça veut dire personne. Et il va de haut en bas comme ça, une personne. Alors c'est possible que s'il y a un groupe de gens, on puisse en signer plus pour montrer qu'il y en a beaucoup. Ou en fait ça va être un groupe de personnes, et puis ça suffit. On verra, je sais pas. Présent à la fête, je pense que ça va être là. Je signe souvent celui-là. Là. Moi j'étais là. Je suis là. Ah, t'es là. C'est le T en fait. La lettre T. Donc groupe, personne, là, fête. Celui-là il est assez connu, hein. La fête. Et ben, c'était sympathique. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse pour la syntaxe LSF. Alors tu proposes à la fête le groupe de gens sympas. Oui. Donc comme toi, j'aurais mis à la fête en premier. Donc on met le contexte, à la fête. Après on parle de qui? Du groupe de personnes. Par contre, je rajouterais peut-être eux. Eux, en pointant. Sympa. Sinon, on peut penser que c'est la fête qui est sympa, tu vois. À la fête, groupe personne, sympa. On peut penser à la fête était sympa. Là, on est censé dire que c'est le groupe de gens qui étaient sympathiques. Donc, moi, je proposerais fête, groupe personne, eux, sympa. On contrôle. Alors, fête, groupe. Ah, tu vois, elle a pas signé personne. Par contre, il y a vraiment... On précise qu'on parle du groupe. Ça, c'était un peu obligatoire de préciser, sinon c'est un peu flou. Fête, groupe. Il n'y a pas besoin de dire personne. Eux, sympa. On continue avec... déprimé. Alors la phrase. À l'automne, en novembre, le temps gris déprime souvent les gens. Ok. Les mots en français. À l'automne. Alors l'automne, ça se signe comme ça. Ça imite les feuilles des arbres qui tombent. Hein. Ok. À l'automne. En novembre, on l'avait déjà vu, hein, c'est le N qui tourne. C'est novembre. Alors le temps gris, je connais météo, je sais pas si c'est ça qu'ils vont utiliser. Météo, c'est un nuage avec des éclairs. Un nuage avec des éclairs. Vraiment les Z. Météo. Gris. Attends. Gris. Attends. Est-ce que je confonds avec la souris? Non, je crois que c'est juste. C'est gris. De gauche à droite. La souris, c'est ça. Ok. Donc gris, c'est de gauche à droite. Avec le doigt qui fait comme une petite chenille qui fait du moonwalk. Gris. Ouais. Déprime, on l'a vu.
souvent. Donc les mains qui commencent fermées, puis qui s'ouvrent. Souvent. Et les personnes, les gens, les personnes. Ok, donc automne, novembre. Temps, peut-être qu'il n'y aura pas les éclairs, hein, parce que c'est vraiment météo ça. Peut-être que ça va être juste le nuage. Temps gris déprime souvent les personnes. Si vous voulez proposer une syntaxe, un petit mot dans le chat, moi. J'hésitais avec deux propositions. Je pense que c'est de toute façon le temps au début, donc je pense qu'on peut garder à l'automne, en novembre. Et là, le temps, bah, ce sera le temps gris. Les gens, eux, souvent, je le ferai comme ça. On va voir si c'est juste. Je suis sûr que ça va pas du tout être ça. Je la sens mal, celle-là. Ah bah voilà. Souvent automne. Mois de novembre. Personne. Ah ouais. Attends, ça c'est le temps, ça? Oh, je regarde encore un petit coup. Hein. J'ai l'impression que c'est météo en fait, ça. On va contrôler. Donc elle commence par souvent. C'est intéressant, je trouve. Souvent. En tout premier. Ça me paraît logique, mais... l'expliquer impossible. Pourquoi? Donc souvent, automne, elle rajoute mois de novembre. Elle précise qu'on parle du mois de novembre. On pourrait dire un automne, novembre. On va comprendre qu'on n'est pas... On pourrait parler du neveu. Hein. Ok, c'est peut-être bien de préciser. C'est vrai que le neveu, il se signe exactement de la même manière. Souvent, automne, mois de novembre. Après, c'est quoi? C'est personne. Elle signe plusieurs personnes. Météo gris. Je re-regarde une fois, je suis pas sûr de ce que j'ai fait. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. Je vais juste vérifier météo. Ah, ok, météo, c'est bien ça. Ok. C'est bien ce que j'ai montré. Et alors, le temps, du coup? Oui. Et ça, c'est le temps dans le sens... l'espace, là, voilà, la durée. Ah, ça peut être l'espace. Ok, je pensais que c'était une histoire vraiment de durée, ça. J'ai le temps. Je savais pas qu'on pouvait l'utiliser pour le temps qu'il fait. Ok, j'ai appris un truc. C'est cool. Revenons à déprimer. Ok, à l'automne, en novembre, le temps gris déprime souvent les gens. Donc, on commence par souvent. Automne, mois de novembre, les gens dépriment. Il n'y aura pas pourquoi. Elle n'a pas fait pourquoi. Après, c'est météo gris. Ok, déprimé. Malade. Ah tiens, elle bouge pas les doigts. Ok, alors là, je suis vraiment surpris. Ça, je sais qu'en tout cas, en Suisse romande, Valais, précis, hein, c'est malade. On bouge les doigts. Ça, je le sais, c'est sûr. Mais là, elle le fait comme ça. Malade. Alors, c'est possible que ça se fasse comme ça sur Vaud. Parce que ça vient de Lausanne, c'est vaudois. Je sais pas où ils prennent leur base LSF en fait, hein, parce qu'il y a vraiment des LSF différentes selon les régions. C'est des accents. Donc, malade ou malade. Les deux vont très bien se comprendre, de toute façon. La phrase « Mon grand-père n'est jamais malade ». Donc, mon grand-père, ça va être grand-papa
Pi, mon grand-père. Lui, jamais. Jamais c'est le J. Ou le Y ou le J, pardon. Enfin, c'est la forme, voilà. Et puis, c'est jamais. De gauche à droite. Malade ou malade. Voilà, s'il y a une proposition. Voilà, tu as déjà fait la proposition. Grand-papa Pi, jamais malade. En fait, je le signerai aussi comme ça. Grand-papa Pi, lui, jamais malade. Peut-être qu'il n'y a même pas le lui. Mais ouais, ça me semble être tout à fait juste. On va vérifier. Ah, lui, malade. Mais oui. Oui, c'est vrai, le jamais est très fréquemment à la fin. C'est vraiment le truc qui termine là. Jamais. Lui, malade. Jamais. Ah, grand-papa Pi, lui, malade. Jamais. Revenons dans quelque chose de plus gai, avec amusant ou humour. Cette histoire est amusante. Ça va être histoire. Cette histoire. Je sais pas s'ils vont faire le 7. Histoire. Amusante. On va vérifier. Moi j'ai pointé du doigt. Hein. C'est pas pointé du doigt. Celle-là, c'est ça. J'ai fait faux. Histoire, alors non, il n'y en a pas un qui reste. C'est ça. Alors, phrase. Ah, mais c'est ça. Et puis phrase, je crois que ça bouge pas. Oh, je vais vérifier phrase. Hein. Bon. Histoire. Amusante. Inquiété. Nous sommes inquiets car les enfants sont en retard. Bah, nous. Ça, c'est nous. Alors, s'ils sont que deux, c'est possible que ce soit signé comme ça. Nous deux. Sinon, c'est nous. J'imagine, vu que c'est des parents, ça risque d'être nous deux. Inquiet. Enfant. Retard. Retard. C'est le majeur qui vient frotter le dos de la main. Retard. Pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Nous, inquiets. Enfants, retard. Les enfants en retard, nous, inquiets. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est la version sans question, sans fausse question. Il pourrait y avoir la version avec la fausse question de nous, inquiets pourquoi les enfants sont en retard. Mais on va voir, ça va être une des deux, les deux sont justes. T'as opté pour la version sans question. Ouais. Parfait, bravo. Exactement ce que tu as dit. Mais le pourquoi, on pourrait le mettre, hein, c'est pas faux. Juste une autre manière de le dire. Ah, puis c'est vraiment nous, donc il y a plusieurs personnes qui sont... C'est pas juste les parents, on peut imaginer qu'il y a plus que 2 personnes. Voilà. Enfant, retard. Nous... Simple, cool, bravo, super. On continue avec... J'ai pas mis le pouce dans le... J'ai pas mis le point dans le bon sens. Gêné. Ce bruit me gêne, je ne peux pas lire. Bruit... Je réfléchissais juste. Ça doit être ça, bruit. C'est marrant, un sourd qui va signer ce bruit me gêne, je ne peux pas lire, mais bon, il y a des malentendants aussi. Puis il y a certains sons qu'ils entendent, hein, en réalité. Ça dépend s'ils sont sourds dans les hautes fréquences, dans les basses fréquences, ou sur tout le spectre. Il peut y avoir des sourds profonds qui entendent une moto passer. Donc gêne. Bruit, pardon. Bruit. 2 crochets qui viennent embêter l'oreille, là. Donc ce bruit me gêne. Je ne peux pas, alors ça peut être impossible ou peut pas. Impossible, qu'on a déjà vu, avec le pouce sur le menton. Impossible. Ou peut
Donc c'est pouvoir, peut pas. Et lire. Hein, les yeux qui sont sur un livre. Bruit gêne, peut pas lire. En fait, je réalise là qu'on regarde gêner, importuner. C'est pas être gêné, dans le sens timide. Avoir de la gêne, voilà. C'est être importuné. Bon, on fera après l'autre, parce que c'est justement l'autre côté. Je ne peux pas lire, pourquoi? Ce bruit me gêne. Voilà, tu prends la version avec la fausse question, qui est... Je suis sûr que c'est juste. Peut-être qu'ils vont pas faire celle-là. Alors, moi, lire, peut pas, ou impossible, on verra. Pourquoi? Bruit, gêne. Ok. Ou du coup, on peut faire bruit, là, gêne. Lire, impossible. Ou peut pas. Ce sera sûrement une des deux. Ah, donne la gêne. Ah oui, c'est juste, il y avait ce peut pas là. On l'avait vu déjà. J'avais oublié. Peut pas. Donc il y a peut pas, mais ça c'est peut-être trop français. J'ai l'impression que c'est français, ouais. Peut pas. Ou impossible. Et puis elle signe... ce bruit me donne de la gêne. Bruit pas donne de la gêne. On me donne. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si elle le pointe vraiment, elle veut juste montrer le bruit qui donne de la gêne. Je connais pas ce signe. Ah, t'as vu, de nouveau, le bruit est localisé. Le livre est de l'autre côté. Hein, c'est souvent vraiment pour éclaircir la conversation, pour mieux la comprendre. Les espaces qui se créent. Hein. Le bruit qui est à ma droite, il me donne de la gêne. Lire qui est à ma gauche. Alors, les espaces, hyper important. Alors on regarde le gêné version timide. J'étais vraiment gêné d'aborder une personne que je croyais connaître. Alors moi, c'est vraiment en français. Hein. Moi, vraiment, c'est un V. Vraiment. On peut aussi dire c'est vrai. C'est vrai. Vraiment gêné. D'aborder, alors normalement ça va être une rencontre. Paf. Une personne que je croyais connaître. Moi, croyais. Croire. Front, menton. Croyais connaître. Paf. Ça c'est connaître. Non, c'est faux. Ça c'est reconnaître. Pardon. Ça c'est connaître. Donc personne, je croyais connaître. Ça peut être qu'une fois. En fait, si c'est accentué, genre paf, c'est reconnaître. Paf. Si c'est... ça va être connaître. Ok. Vraiment gêné. Personne, moi, croyait connaître. Version LSF. Moi, je commencerai par l'abordage. Donc, personne, moi, je croyais connaître. Paf. Vraiment gêné. Non, ça va pas. C'est faux. Pas clair. Je remarque en le faisant que c'est pas clair. Alors, peut-être le plus simple, ce serait pour moi de mettre un pourquoi. Moi, j'étais vraiment gêné. Pourquoi? Une personne croyait connaître, paf. Je l'ai abordé, mais peut-être qu'aborder n'est pas juste. Ça, c'est vraiment aller à la rencontre. J'ai pas d'autres propositions, je pense qu'on va regarder. Mais j'ai l'impression que c'est pas clair ce que je dis. C'est pas vraiment ce que veut dire la phrase. Ok. Voilà, alors là, moi j'ai fait du français. Hein.
Ça, c'est faux. On s'est trompé, quoi. C'est faux. Donc, on oublie les mots en français. Loin à la poubelle. Hein. C'est rencontre faux. Beaucoup plus direct. La langue des signes, en général, est beaucoup plus directe. Mais c'est vrai qu'on prend des chemins plus tortueux en français qu'en langue des signes. On en a un bel exemple. Personne... C'est rapide, mais elle signe personne. Elle est heureuse. Paf. Gênée. Et puis c'est très clair comme ça. Pas besoin de rajouter des mots. Hein. Ah, attends. Est-ce que tu penses que tu arrives à faire les expressions qui vont avec? Parce que c'est ça qui est souvent le plus dur pour les entendants. Hein. Parce que là, c'est pas simple au niveau des expressions. Parce que vraiment, quand elle signe la personne, on voit qu'elle est heureuse. Personne. Elle est contente d'aller la voir. Paf. Ouf. D'un coup, il y a le faux qui arrive. Ouf. Gêné. Ok, alors on continue? C'est bon pour gêner? Dégoûté. Ah. Les escargots dégoûtent Hervé. Escargot. Dégoûte. Et Hervé, ça va être personne Hervé. Hervé dégoûté, pourquoi aime pas eux? Ok, je l'aurais pas fait comme ça. Donc toi, c'est personne. Pardon. Connexion. Personne Hervé. Dégoûté. Pourquoi aime pas escargot, hein, quand tu dis eux. Ouais, là je pense que aime pas c'est en trop. En fait, moi je ferais simplement... Attends, non, c'est pas si simple. Personne Hervé. Escargot, lui. Ah ouais, peut-être avec le pointage. Personne Hervé. Escargot. Ah, elle a pas repointé, il n'y a pas eu besoin, tu vois. Effrayé. Au zoo, les lions qui rugissent effraient les enfants. Intéressant. Je suis pas sûr de tous les mots là. Zoo, sauf erreur, c'est vraiment zoo. Z-O-O. Zoo. Les lions. Je crois que c'est ça. Lion. Pas sûr à 100%. Ils rugissent. Ah, une très bonne question. Lion. Peut-être ça va être ça, tout simplement. Ça pourrait être crié, mais ça m'étonnerait. Parce que normalement, ça sera adapté à l'animal. Hein, donc j'imagine bien un lion, puis la gueule qui s'ouvre. Effraie les enfants. Alors, au zoo, les enfants sont effrayés. Pourquoi? Parce que les lions rugissent. C'est tout à fait possible. Ça fonctionne très bien. Est-ce qu'on pourrait faire sans le pourquoi, du coup? On pourrait le faire, hein. On pourrait faire zoo, lion, enfant, eux. Ça marche aussi. On regarde? Je pense qu'on doit être les deux pas mal. À part peut-être le signe lion et rugir, qui sera peut-être différent. Voyons. Ah, voilà. Ah, t'as vu, c'est de nouveau Dunper, tiens. Comme Dungeon. Dunper. Ok. Donc rugir. Hein. Crier pour un humain. Crier. Rugir. Je sais pas si ça va avec tous les animaux. En tout cas, ceux qui rugissent, ça doit être juste. Mais tu vois, un chien qui aboie, je sais pas exactement comment ça se signe. Peut-être ce sera la même chose. Donc, zoo.
lion rugit. Attends, c'est enfant donne peur. Hein. Enfant donne peur. On re-regarde. Et puis quand on est nouveau dans l'explicatif, et paf, elle devient la personne. Elle devient les enfants quand elle montre la peur. Ça se voit bien à ses épaules. Tout est signé en explication. Zoro, lion crie, enfant, et là elle se tourne, donne peur. Là il regarde les lions. Là on devient l'enfant quand on explique. On est nouveau dans ce sortir du contexte pour expliquer et redevenir l'acteur. J'aime bien l'expression, ils sont figés les enfants. Bah, c'est parfait, je suis dans les temps pour une fois, c'est bien. On va répéter les mots qu'on a vus. Et puis après, bah, l'heure sera finie pour la LSF. Donc nous avons vu aujourd'hui sympathique, sympa, sympathique, déprimé, malade, qui est signé comme ça sur le site de la FSS. Et que moi, en Valais, je le connais comme ça. Les deux sont possibles. Amusant. L'index qui vient frotter le bout du nez. Humour, amusant. S'inquiéter. Hein, une petite rotation avec les doigts qui bougent. Gêné. Toujours la main maître qui bouge, droite pour moi. Gêné. Dégoûté. Doigt bien écarté. Hein. Et puis, effrayé. Et voilà. Et puis du coup, la prochaine fois, on va regarder... ça va être des verbes. Et on va juste regarder les contraires. Donc les positifs et les négatifs. Voilà. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et activer les notifications si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos qui sortent sur YouTube. Je vous attends aussi avec plaisir tous les lundis à 19h30 pour se faire un petit live sur la LSF. C'est là qu'on peut vraiment partager ça, échanger, poser des questions et s'entraîner ensemble. On a aussi, et vous trouverez dans la description, un Discord tout neuf qui n'attend que vous pour qu'on puisse continuer à échanger sur la LSF, mais aussi sur d'autres thèmes, dont du gaming. Voilà, je vous souhaite tout de bon et à la prochaine!